Bonsoir Antoine. Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Oh Ouais, j'ai un peu d'eau dans mon vin, je change. C'est la première fois que tu notes qu'on est avec des filles, hein. Bah je savais pas. C'est toi qui m'as dit ça la semaine dernière. Ouais, bah oui. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Die Hard de John McTiernan, sorti en 1988 de 132 minutes avec Bruce Willis, Alan Rickman et Bonnie Bedelia. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie. Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Lâchez-moi. fou. Allez, montez! Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être, Réfléchis, bon Dieu. c'est un héros. Où est Oli? Il en est. Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux Voilà, urgences. 132 minutes pour faire son métier de flic et eux pour tuer des otages. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Julie. Oui, je suis trop contente. J'ai Ouais, mais failli tu te faire calmes. une syncope en venant ce soir. Déjà en tirant au sort, c'est toi qui l'as tiré au sort il me semble. Ouais, mais comme quoi j'ai eu la main. Déjà en tirant en l'air avec une calache. Ah, déjà j'ai eu la main heureuse. On a hein. retrouvé ton voisin nu dessus mort, dis donc, au moment où tu matais le film. Oh, c'est à cause de lui que j'avais eu un Il y avait un dégât des eaux, hein, alors. dangereux. Ah bah non, bah comment vous dire ma joie aujourd'hui? Je pense que c'est mon, on peut le dire, hein, c'est mon film préféré. C'est ton film préféré? Ah ouais, avec Jurassic Park, je pense que. Hein? Ouais, quelques autres films que j'aime bien, j'arrive pas à me décider. Bah Pouic Pouic. Non, non, j'adore. Je le connais par cœur. Je suis vraiment très heureuse de partager ce moment avec vous. Et je vais faire une petite transition pour Pleure pas, demander. Julie, pleure pas. Pour demander à Sarah ce qu'elle en a pensé, parce que la semaine dernière j'ai dit oh Sarah, j'espère vraiment que tu vas aimer Die Hard, parce qu'on se fâcherait si tu aimais pas Die Hard. J'ai détesté. Mais Non. non, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sarah, c'est la Suisse. En alors. plus, on l'a vu ensemble avec Antoine. C'est vrai, oui, parce que Sarah elle a un rétroprojecteur, mais alors pour le sortir, accrochez-vous avec ses pieds, ça a mis 2 heures. Je vais te le brancher, ton machin. Donc non, écoute, Julie, si ça peut te rassurer, j'ai bien aimé Die Hard, j'ai passé un bon moment. Ça passe très vite. Après, moi, je le dis, les films d'action, c'est pas ma tasse de thé, hein, comme on dit. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça très cool, mais ce sera pas dans mon top 10 que je ne vous dévoilerai pas ce soir. qui est composé uniquement de rom-com. Bridesmaid et Bridesmaid. Ah, j'adore ce Je suis film. vraiment rassurée, Sarah, qu'on puisse continuer Non, mais à partager cette amitié, vraiment. À titre d'information, Sarah, est-ce que tu peux nous donner un film de ton top 10? Oui, au hasard, mais c'est un peu nul. Lost in Translation. D'accord. Voilà. Ah oui. Moi, c'est un bon film, j'accepte. Mais bon, Ouais. c'est mieux Die Hard. Michael. Moi, un film de mon top 10 Pouic Pouic. Oui, on a cru comprendre. Oui, Ah oui. oui, Michael. On sait. Oui, on va te mettre. T'es Pouic Pouic. Oui, oui, T'es Pouic Pouic. on va te le mettre. Ah. Et toi, t'en Et as toi, pensé quoi? Michael, on vient de te demander. Oh merde. Non, bah c'est un bon plein ta gueule, hein. C'est un bon film d'action. On peut même dire que c'est le classique, un peu, On peut même dire que c'est le meilleur. avec Piège en haute mer. Et Toi, t'as vraiment une obsession sur Piège en haute mer. Hein. J'ai l'impression que c'était le film de mon enfance. alors, c'est ton excuse-moi. Die Hard à Moi, toi. je suis allé quoi. chez lui, c'est effrayant, il y a des trucs de cigales partout. Mais l'insecte. Ah, t'es fan du Sud, toi. Hein. Fan du Midi. Hein. Ah, tu viendras à la maison Ah, le cet midi, été, qu'est-ce que j'aime Michael. ça. Hein, tu Bah viendras oui, voir les bah, cigales. attends. Enfin, le sud, c'est Dijon, hein. Bon, alors, tu vas Ah pas non, nous plus dire au Sud, il fait trop chaud, c'est terrible. un Oh, peu bah, à plus en Beaune, Dijon, tu détail. suffoques. À Beaune, Mais c'est déjà, trop même au le sud. Sud, hein, déjà Marseillais, je transpire.
Bon, Michael, moi je veux plus de détails sur ton avis sur ce film. Non, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup en fait le personnage de McClane pour le coup. Et ça m'a foutu un coup de vieux de voir que Bruce Willis avait des cheveux à l'époque. Il est c'est tellement beau. Il est beau gosse. Alors moi, c'est je trouve que vraiment son mon personnage Leonardo est assez DiCaprio à sexy, moi, quoi. Enfin, genre, je suis vraiment amoureuse de Bruce Willis dans ce film. À chaque fois qu'il fait un petit regard, une petite blague, genre je fous. Alors voilà, il a des vraiment, punchlines assez excellentes qui m'ont beaucoup fait rire pour Et certaines. après, il est aussi, c'est bien fait parce que en vrai, il est ultra baraque. Ouais, il a l'air. trop Il est en débardeur et ça se voit pas trop. Il fait pas, il fait pas Stallone Il est ou même Schwarzenegger, tu sais le mec qui passe pas les portes. Mm. Là, il fait vraiment genre détente, ça pourrait être ton frère, mais en fait, tu le mets à côté de toi, il te fait flipper. Quoi. Ouais. Moi j'ai une question parce que je sais que je partage ce goût avec quelqu'un autour de cette table. Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Alors, figurez-vous que moi, c'est clairement dans mon top 3. Franchement, c'est peut-être mon film préféré. Ah Je ouais l'ai- Plus c'est que marrant. Retour vers le Eh, futur. franchement, Ouais, alors high five. j'hésite avec Retour vers le futur. Putain, moi aussi, retour vers le. Bah, on a quand même un top assez similaire. Hein. Oui, Tu remarqueras. c'est vrai. Je l'avais vu il y a un mois. Moi, c'est Pouic Pouic de toute façon. Moi, Pouic Pouic, Pouic. il est dans mon top 16. Et la soupe au chou, Michael aussi. Mais il est Ah troisième. bah oui, Pouic Pouic, la soupe au chou. Bah attends. Je l'avais vu il y a un mois. De toute façon, je le regarde à peu près une fois tous les ans ou tous les 6 mois. J'adore ce film. J'aime tout dans ce Pour le film. coup, alors Je trouve que tout est parfait, mais vraiment tout. La musique est hallucinante. Le scénario est ouf, la réalisation elle est. Après, moi j'adore McTiernan aussi, donc Ouais. je trouve que tout est dingue. J'adore ce film. Je sais pas quoi dire de plus, hein, je sais pas quoi vous dire. Hein. pour la petite anecdote, j'avais très envie de revoir Piège de cristal pour le coup, et je me suis retenu en me disant il va tomber dans 2 heures de perdu, c'est sûr, on va se le faire, et du coup, par chance, on se le fait. Ah, c'est une belle anecdote. Oh là là, et toc. Alors là, Julie, je te mets au défi d'en avoir une aussi bien. Parce que ça, je peux dire que les je plus voulais grands. partager cette expérience. Les plus grands cinéphiles, je veux dire, ils la connaissaient pas celle-là. Hein. Celle que Michael, il a pas regardé Piège de cristal. D'ailleurs, elle est dans IMDb. Hein. Alors, qui résume l'histoire? Est-ce que ce serait pas Julie? Ah oui, je suis trop contente. Alors, c'est l'histoire Ouais, calme-toi quand même. d'un flic new-yorkais qui vient rendre visite à sa femme qui a déménagé il y a 6 mois à Los Angeles pour une opportunité d'emploi. Ouais, c'est assez loin quand même. Hein. Ouais. Et c'est les fêtes de fin d'année, on peut le dire. Et donc, il va se retrouver dans un immeuble pour aller la rejoindre avant qu'ils aillent voir leurs enfants. Et il se trouve que, malencontreusement, vu que c'est l'homme qui n'est jamais au bon endroit, au bon moment, ils vont se retrouver pris en otage. Dans Et un lui- dégât des eaux. Non, pris en otage Il y en a dans cette aussi dans le tour, film. sauf que lui, il va vite se faufiler ailleurs pour aller faire le cow-boy et essayer de rouler les mécaniques. Ouais. Ah bah là, il enroule les mécaniques. Hein. Ah, il va sauver le monde. Hein. Il va sauver le Il est monde. formidable. Bah, il va sauver Ah, l'immeuble il est déjà, formidable. ça. Ah, je l'adore. Alors, le film s'ouvre sur McClane qui est dans un avion. Alors déjà, il a un flingue détente. Hein. Mm. Et il y a un mec qui voit son flingue et lui fait non mais je suis flic. Ah c'est bon. Putain, bah, j'ai c'est eu bon, j'ai peur. plus peur. L'espace d'un instant, je me suis dit que t'avais un flingue parce que t'étais pas flic. Alors plutôt que de prendre un bagage à main, il a préféré prendre un nounours en plus. Et J'ai vu. toi qui es fan de McTiernan, est-ce que tu sais dans quel autre film de McTiernan il y a un nounours ou pas du tout? Ah putain. Un Predator. Il se balade Dans toujours un avec son film dont tu me nounours. parles souvent, Oui, mais c'est pas dans Octobre Rouge. avec Sean Connery. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un ours en peluche aussi dans La poursuite d'Octobre Rouge. Ah mais oui, c'est pour la fille d'Alec Baldwin là, c'est pas ça. Eh oui. Et alors, lui c'est déjà un maxi dragueur. Alors ça, Toi, c'est tu vas un- en avoir les anecdotes. Oh, j'en ai Ça, 4 c'est- pages. C'est un point qui est hyper intéressant, c'est que dès le début, on voit il dragouille la petite. Il est en mode méga Il fait un drague, petit ziotage smile, tout le temps. Il fait un petit quand même. smile à l'hôtesse de l'air. Il a la dalle. Et moi, je me suis dit, j'aurais vraiment rêvé être l'hôtesse de l'air qui emmenait Bruce Willis à Bah, Los moi j'aurais Angeles. rêvé être Bruce Willis parce qu'elle est magnifique aussi, l'hôtesse de l'air. Hein. Bah, je crois. Crois-moi. Hein. Bah, Puis ça- moi qui ai été pilote. Ils auraient aimé s'envoyer en l'air. Non, là- Oh, allez, top là, Ah, il y a du trait d'esprit. Hein. Il y a du trait d'esprit. Ah, dans il y a- les heures de il y a du talent dans 2 heures de perdu. Hein. Voilà, on est à ça d'être Ah, bah, aux c'est grosses les- têtes c'est avec les des talents jeux de demain. aussi fins. Et là, je note quand même en 10 secondes, le personnage est posé, c'est brillant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un plan sur sa main avec une alliance qui remonte, il a peur en avion, il a une arme, c'est un flic, machin, on sait pourquoi il est là. Enfin, genre, c'est juste parfait. Poser un personnage aussi rapidement dans un film et aussi bien, c'est formidable. Moi, j'avais deviné la fin déjà avec ce plan. Alors un dans peu- Star Wars ils savent pas faire. Dans Star Wars ils font un encart d'un quart d'heure où ils t'expliquent l'histoire. Parce qu'ils arrivent pas à faire les trucs comme ça. Et c'est un peu le film aussi qu'on peut appeler le royaume de la préparation paiement, je pense. Oui, Parce il y qu'il en va a y en beaucoup. avoir à À gogo, quelques-unes. Là il y a pour moi une des meilleures répliques de tous les films de tous les temps. On entend dans la VF, c'est une catastrophe. En VO, il arrive dans l'aéroport, il voit un couple un peu olé olé et là Bruce Willis fait
California. Je crois que c'est pareil dans la VF, non? Non, mais sauf Californie. en VF, il dit la Californie. Californie. Je fais Non, bien mais- Julien Clerc. Hein. J'ai été imitateur aussi de Julien Clerc au mariage. mais De là- ma tante. Là, après, bon, c'est pour souligner le clivage de personnalité entre New York et Los Angeles. Puisqu'il y en a qui sont un peu froids et lugubres, et à Los Angeles, c'est un peu des C'est olé olé. Hein. Mais il y a un petit racisme New York versus Los Angeles pendant tout le film de la part de Bruce Willis. Hein. Moi, j'aime bien je qu'on voudrais pas recevoir de courrier de New Yorkais ou de Los Angeles. Ouais, il est tout doux, je respecte les deux villes. Hein. donc là, on a du coup, Discours de Monsieur Takagi. Et il s'exprime bien quand même, le bonhomme. Hein. Ah, il est chouette, peux le Takagi. Il est trop bien doublé, moi je trouve, en plus en VF. Enfin, j'aime beaucoup la VF de ce film, il faut le savoir. Il a une très bonne voix, je trouve. Il est redoublé Monsieur par Takagi. le doubleur de Doc dans Retour vers le futur. Non, mais alors, pour le coup, effectivement, je l'ai maté en VO, mais j'ai fait les extraits avec la VF. Et la VF est super chouette. Après, c'est la VF, toutes les voix, tu les as entendues dans les Gremlins. Enfin, en gros, c'est Ouais, toujours mais les ça, mêmes voix pour c'est tout le monde. l'âge d'or de. Bah, c'est des doublages, quoi. la voix des Gremlins. Le discours de Takagi. Et donc, on comprend que c'est la veille de l'anniversaire du petit Jésus. Mhm. Puisque c'est une fête de fin d'année célèbre dont on ne peut pas prononcer le nom, hein, puisque nous sommes. Non. Pour les questions de laïcité. Voilà. Nous sommes là. Je vous avais fait passer une note de service là-dessus. Oui, bien sûr. On l'a Voilà, je tous suis su. content de vous respecter. Et là, la femme de John McClane, ou plutôt l'ex-femme, mais c'est pas très clair, Oli Gennaro. elle appelle à la maison pour parler à sa gamine. Et donc, elle va parler à. Vous êtes bien chez les McLean. Oh, c'est trop mignon! Pour le moment, c'est Lucy McLean à l'appareil. C'est trop mignon! Elle est mignonne, Lucy McLean. Oui, et là par contre elle fait oui merci chérie, tu me passes Paolina. Et là Paolina c'est vraiment no telefono señorita Aliba quoi, tu vois, c'est la bouche toute détente, tu vois. Bah, c'est Speedy Gonzalez d'ailleurs. Non mais c'est trop marrant. Non mais en vrai, tu vois il y a vraiment ce truc là genre ah c'est bon, c'est la femme de ménage Los Angeles, donc c'est totalement assumé, elle est mexicaine, elle parle pas anglais, tu vois, c'est cadeau. Mais bon, on est en 1988, ça marche encore. Mais elle est parfaite, hein. Elle a préparé la chambre d'amis, elle est parfaite. Oui. Hein, cette... Oui. Oui, mais elle travaille au Black, on verra un peu plus tard. Oui, bah oui, Elle a pas de papier, elle a pas ouais. les Mais surtout, papiers. elle a pas pas de les papiers. Ouais. Et donc là, John McClane, il arrive en limousine au Nakatomi Plaza. Avec le chauffeur du swag, hein. On a fait petit point chauffeur de limousine, on aurait pu. Ultra cool. Il met, un Très gros, sympa. il met un gros peurat de Noël Run DMC. Ouais. qui est assez stylé. Et là, c'est assez marrant parce qu'il lui dit ouais, vas-y, je vais voir ma femme, etc. Et l'autre, il fait ouais, bah ça marche, je t'attends dans le parking. Bah, trop pas. Tu sais pas pourquoi tu l'attends dans le parking, ça n'a Bah aucun si, sens. Ouais, il il est dit, sympa. vous en Ouais, il est souviendrez sympa. pour le pourboire. Ouais. Oui, non, mais bon, ça veut dire quand même attendre 8 heures. tu sais, Énorme pour vous. C'est un très gros pourboire, c'est une mallette en fait. Là, en fait, Une je mallette pense- en petite coupure je avec pense les qu'il billets en petite attend un coupure. virement bancaire. Non mais là, on n'a pas noté parce qu'avant qu'il arrive, il y a des plans tellement stylés de Los Angeles. Moi, je veux aller vivre là-bas. Hein. Si quelqu'un veut me donner du travail à Los Angeles et nous écoute, qu'il n'hésite pas quoi. Enfin, c'est vraiment. Tu vas aller vivre formidable. là-bas alors que t'es à 300 km de Lons-le-Saunier. Ah, Quelle c'est drôle ça, les gens d'idée. ils savent pas. Attends. Alors, Et là, on a un petit générique. Et vous avez... Quetigny, Chevigny, tout ça, tu y es pas encore allé et tu me parles déjà de traverser l'océan. Non mais attends. Est-ce que, vous avez... Californie. est-ce que vous avez remarqué que dans ce film, parce qu'il y a le générique qui défile, est-ce qu'il y a des noms qui vous ont dit quelque chose? Parce que c'est vraiment genre le combo 2 heures de perdu ce film. Il y a Yann de Bont qui est. Il n'y Ouais, a pas il le y gros a dans de Jurassic Park. par Il y a Steven D'Souza. Ouais, c'est vraiment le festival quoi. Yann de Bont pour les gens qui ne s'en souviendraient pas, réalisateur de Speed, et D'Souza, réalisateur de Street Fighter, hein, de nos amis. Donc Ah, c'était bien ça. Ah, C'était c'était un bien. bon film d'action. Ça t'avait plu, Sarah, Street Ouais. Fighter? Oh, ils c'était étaient gentils vraiment les bien. invités Il qu'on faut avait savoir eus que aussi, hein. depuis Street Fighter, en fait, Sarah est qu'en kimono. Bon, alors il y a les bras qui pendent, quoi, mais bon. Une anecdote, Julie, sur le bâtiment. Bah, c'est un vrai bâtiment. C'est le bâtiment de la Fox, en fait, de la 20th Century Fox, Ah oui. qui était en travaux à cette époque. Donc tous les étages où vous voyez des travaux pendant le film, bah, il y avait vraiment des travaux en fait. Et à la D'accord. fin, Ils c'est ont- aussi le vrai bâtiment parce que le pauvre il a pris dans la gueule. Hein. Et ben, figurez-vous que toute la scène de l'explosion de l'étage, et ben c'est le vrai bâtiment. Ils ont mis ils ont mis énormément de flashs très très puissants et par dessus ils ont collé l'image d'une maquette qui explose. Mais c'est le vrai immeuble avec plein de flashs très très puissants. D'accord. Et petite Est-ce qu'ils anecdote. est-ce qu'ils ont pensé à mettre des flashs très très puissants? C'est des flashs très très puissants. Petite anecdote, c'est des vrais terroristes allemands. Eux, ils savaient pas que c'était un film.
C'est hyper dur. Et du coup, ils ont réussi à avoir leur statut d'intermittent terroriste. Ouais, bah, à la fin, ils étaient payés, donc ils Non, étaient. le seul truc qui est faux, c'est vraiment le logo du building qui est pas du tout le même et le nom. Du coup, c'est pas le Nakatomi Plaza, c'est le Fox Oui. Building, le Fox Plaza. En tout cas, c'est un building très technologique pour l'époque. Ah, c'est Ah, un ça. beau building. Il est chouette ce building Ah là. là là. Ah, c'est vraiment un drôle de building qu'ils ont fait là. Ah, les Amériques, il y a des buildings de partout. Ah, ils savent y faire, les Américains. T'aurais vu ça, les buildings qu'ils nous ont fait. Alors, à l'entrée, tout en bas, il y a un ordinateur pour voir le nom. Tactile, l'ordinateur. Tactile, Ah oui. monsieur. Alors, tactile, oui. en 88, il n'y avait pas vos iPhones et vos machins. là. Ça n'existait pas. Vos bidules- smartphones, machin. vos bidules électroniques là. C'était Ça incroyable. n'avait même pas de cellulaire à l'époque. Et d'ailleurs, John McClane, il fait un petit yeux vers le ciel avec un petit soupir, genre technologie. J'ai l'impression que tout le saoul, hein, lui. Et il pourrait faire un 2 heures de perdu. J'aimerais tellement qu'il vienne John McClane. Ce genre serait dans marrant Deux qu'un heures jour. de perdu. Et comme invité, Bruce Willis. Là, ce serait quand même une consécration. Que 2 heures de perdu. Ouais, mais moi je le veux vraiment. Moi je veux pas Bruce Willis, moi je veux vraiment John McClane dans Die Hard quoi. Enfin Bruce Willis, il a un Oui, peu Julie, on Ah oui, l'invitera. on va Il se est un peu dans son débrouiller, on monde, va là. se débrouiller. 36 Tu 15 veux- tu veux- fantasmes. Qui lui dit Tu veux le requin des dents de la mer aussi Qui lui dit Moi, Qui je lui veux, dit moi je vais aller dans le passé avec la DeLorean. Et alors, il arrive à l'étage, il arrive à la petite fête. Alors, trop de chat, il rencontre Joe Takagi directement. Joe Takagi est l'acolyte enfin, lui, le mec qui bosse avec sa femme, Connard Premier. Ouais, Connard Premier qu'on a déjà vu hein, dans Oui. la première scène qui était déjà Connard Premier qui Ah oui. va rester Connard Premier pendant tout le Il film. joue pas des rôles de parce que- connard premier dans d'autres films Bah Connard Premier oui. Ah bah, excellent film. Bah, ouais. Il est mieux que Connard deuxième d'ailleurs. Le deuxième est moins bien. Connard the First. Parce que This summer. Non, mais lui, il est un peu in love with the Coco quand même. Hein. ou Ah bah enfin, il drague tout ce qui Mais bouge. complètement. Non, non, il love with the il coco, ça veut dire qu'il sniffe. ouais, ça veut dire qu'il se drogue. Hein, Ouais. c'est- J'avais compris, j'avais compris. Oh, Sarah, il sniffe. Bravo. Ah, bah, on peut plus rien dire. Hein. Il fume son chichon. Enfin bref. Déjà, Ah, est-ce il qu'on tient un buzz. Est-ce qu'on peut dire que dans cette boîte, il y a full Ça y va, la pognon moquette. parce qu'il y a quand même, Ah, il y a full pognon, pognon parce qu'il y a quand même une Ouais. fontaine intérieure et tout est inspiré du travail. Alors je le dis pour les gens qui nous écoutent pour les anecdotes de ce célèbre architecte qui s'appelle Frank Lloyd Wright, excusez-moi, de Bah, je- Falling Water. C'était une maison donc et la maquette qu'on va voir plus tard, c'est également une maquette de Bay Area qui est un. Il a projet travaillé de aussi sur le Zénith Zénith de Dijon. Hein, on en parle pas assez, mais c'est lui qui a fait les parois. Alors pour la petite anecdote, moi je le savais déjà parce que je suis abonné à Architecture Magazine depuis 6 ans déjà. J'arrive pas à me désabonner. J'ai expliqué le problème. J'ai signé un truc en thaïlandais et depuis j'arrive plus à me désabonner à cette merde et ça coûte un fric monstre. Là, du coup, il rencontre sa femme. C'est un peu pour la froid. première fois. Il la rencontre pour la première. Là, c'est in love. Non, c'est un peu Non. froid quand même. Hein. C'est Bah, en bon. plus, il hyper s'est froid. aperçu oui. qu'elle avait changé de nom. Alors, Que ça, c'est je quand m'en- même Sarah, t'es très l'experte. important. T'es l'experte sentiment. Qu'est-ce que t'en penses à ce moment? Alors le problème c'est qu'elle s'appelle Robert et que ça. Oh, c'est mon père. Ouais, ça va poser problème. Et puis ces chaussures en cuir et clous, j'ai l'impression que ça va pas vraiment avec le. Non, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, ils s'aiment. Ils s'aiment vraiment, sauf qu'il y a beaucoup de rancœur et qu'ils n'ont pas communiqué. Ouais. Et il faut communiquer dans le couple. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de couple à contacter Vous Sarah. m'appelez 06 Oui, voilà. 07 Elle vous- 88 formidable. 36 Sans mauvaise 20. blague, elle vous filera un coup de main. Ah bah les bras tombent. Alors, du coup, il y a Connard Premier pendant la rencontre. Et là, on comprend bien que Connard Premier, il a déjà un peu commencé à tâter le terrain. Et là, il lui dit, ça m'a fait hurler de rire. Il fait, vas-y, montre la Rolex que je t'ai acheté. Il fait, non, montre la Rolex. Allez, montre la Rolex. Ça m'a vraiment fait marrer. Rolex petit qui cadeau. tombera Oui. dans la scène finale, j'ai envie de te dire, qui sera le symbole Eh oui. d'un monde qui s'en va. Ah, bon, là, ils se prennent la tête sur leur mariage parce que justement, ils mettent du temps à Alors, communiquer. Alors, À noter Ouais. qu'il demande de faire un brin de toilette. Ça m'a fait hurler de rire. Et puis c'est quand même une sacrée teuf, quoi, parce que tout le monde baisse de tous les côtés, tout le monde prend de la coke. Oui, alors qu'il est 8 heures du soir, enfin, hein, en c'est quand théorie. même. alors, Oui, il est 20h. Non, non, mais C'est ça, il est 18h30. Ouais. c'est un pot de 18h30 en Au entreprise travail. à Los Angeles. Ça déglingue dans les bureaux, il y a Coca-Cola. Enfin, là, je pense qu'il en fait une petite critique de Los Angeles, McTiernan. Hein. Mais bon, on va pas aller plus loin dans l'analyse, on va revenir à nos stupidités. L'arrivée des méchants. Faudrait pas dire des ultra trucs cool. intelligents quand même. On est dans 2 heures de perdu. Alors là, une grosse partie de la BO du film est une variation du thème de l'Aude à la joie, qui est reprise en mineur, etc. Pour les méchants.
ça c'est bon. Au-delà L'Ode à la d'être joie, une idée. C'est ultra cool. Précis. Ah, c'est les Beatles. En Maître fait. Gims. Ah, ça fait comme la joie. Et non, alors c'est à la fois une excellente idée et c'est aussi une excellente. Mais c'est Beethoven. Mais oui, absolument. Alors, qu'est-ce Et qu'on vous va savez m'aider pourquoi ils l'ont pris? Parce que c'est aussi celle qu'il y a dans l'Orange Mécanique et que c'est Ah. l'Ode à la violence en fait et que c'est pas l'Ode à la joie. C'est pour ça que c'est le thème des moi- terroristes. Moi j'ai cru que c'était pour le chien Beethoven. Je suis content. Ah, que ça ce serait un bon film, 2 heures de perdu, tiens. Je suis Ah oui. content que ça Mettez fasse faire ça. Beethoven dans le chapeau. Je l'ai jamais vu. Hein. Ah bah vrai c'est bien. Et je suis Top content, 10 ça ça, arrête très top excité. 10. Ah, c'est juste après Bridesmaid, c'est le deuxième. Alors, c'est l'arrivée des méchants. Alors, il y a un hacker qui est black avec des lunettes et tout le reste c'est des Allemands. Hein. Ouais. Tout le reste Ouais. c'est Hans et Gretel. Hein. Là, allez pas chercher. Ils ont tous des costumes bavarois, tu sais, avec des bretelles. Et entre eux ils font de la tyrolienne. Alors, je le fais très Ils mal. boivent des gros chopes. Ah, Hans, serre-moi une bière. À chaque plan, ils ont des pretzels géants et des énormes chopes en métal. Ah, j'ai une anecdote. La prise d'otage Pour bavaroise. couper- pour couper Des le survêtements rire. Bayern de Munich. Vous savez qui est né en Allemagne de l'Ouest dans ce film? Non. Bruce Willis. C'est vrai Ah ouais Eh oui, mes aïeux, eh oui. Il a vécu. En fait, sa mère était allemande et son Bruce père. Willis. On nous aurait menti. Et son père était un soldat américain et en gros il est né là-bas, il est resté 2 ans là-bas et après il est parti aux États-Unis et il a Père est été né naturalisé américain. Mais comme quoi, finalement c'est le plus allemand de tous les gens qui jouent dans ce film presque. Hein. Donc, Donc peut-être qu'en fait, en vrai, il est méchant. Ah. Non, tu soulèves non, mais quelque chose. dans les acteurs, il y en a pas qui sont allemands là dans les. Si, mais c'était pour le fun que ça soit Bruce Willis qui soit allemand, c'est-à-dire le dernier auquel on s'attendrait qu'il soit. Bon, ça va. Oui, bon. J'ai pas fait Moi- la généalogie moi, j'ai de compris. tous les figurants des 9 terroristes. Sarah, elle est trop fière. Moi, j'avais compris. Tu nous mets des petits points, Sarah. Tu t'es mis un point. Ouais, ouais. Ah bah non, toi tu les mets pas. Il faut que tu gardes la mouche disponible pour le micro. Et alors là, le Black Hacker, il fait un truc qui me fait hurler de quoi rire. Le Black Hacker. Ah oui, pardon. Mais tu peux le contracter, ça fait Black Hacker. Et là, il fait un truc que je trouve assez intéressant. Il va dans la salle de contrôle, etc. Et là, il bloque les ascenseurs, il fait fermer les portes et il arrête les escalators. Et du coup, je me suis dit, Il y a un mec qui bloquait tout le film, du coup, dans l'escalator. Il pense pas à monter. oh, je ne peux pas descendre. L'escalator est sur arrêt. Je ne saurais pas monter. Oh, je ne saurais pas monter. Non, mais après, je m'étais aussi fait la réflexion. Tu sais, peut-être que il se dit, ah bah allez, ça les fera faire un peu de sport. N'empêche que le personnage de hacker, on est vraiment pas loin des années 90. Hein. On y arrive doucement. Hein. Ouais, on le sent bien. Mais le pire, là où il est malin, c'est qu'il bloque les machines à café aussi. Mais bon, après, ce personnage, il est ultra cliché, mais en il est vrai, bien, hein. dans Die Hard, il marche à mort. C'est-à-dire, le mec, il est ultra serein, il est tout le temps en train de mâcher un chewing-gum. Il fait à la fois partie de l'équipe et pas du tout parce qu'il, Ouais. tu vois, il est super différent d'eux. Et Il est là surtout- que pour l'argent et il adore le pognon. Et donc, le seul truc qui l'excite, c'est l'argent. quoi. Et surtout, on t'explique pas, genre on essaye pas de t'expliquer ce qu'il fait toutes les 10 secondes. Moi, je trouve que c'est cool dans le Oui. sens où, en fait, ils en parlent, mais en vrai, genre on te dit pas, je vais pénétrer le système, je Oui, vais oui, bloquer oui. les trucs, Ouais. tu vois, genre c'est très très léger C'est quand même. c'est plutôt cool d'ailleurs le coffre. Il y a plein de films où justement ils auraient essayé de faire des espèces de faux focus sur les Ouais. technologies, etc. Là, on comprend clairement qu'il est en train d'essayer d'hacker le truc et voilà. Ouais. fin, quoi. Et Par surtout contre- qu'après, il va se débarrasser des lignes téléphoniques d'une manière un peu, on va Bah, dire. à la débroussailleuse. Hein. Là, Ah ouais. il hésite À- pas, à il la met un coup de débro. Il met un coup de débro sur les lignes. Par contre, lui mettre un mulet roux avec une moustache pour faire comprendre qu'il est allemand, je trouve ça un peu gros quand même. Et alors là, on est au 30e étage, j'ai noté les étages. C'est l'arrivée des terroristes à la fête avec une prise d'otage plutôt classique. Bah oui. Oui, oui, Quelqu'un, tout à fait. Donc ils arrivent, ils tirent en Oui, l'air. c'est comme ça qu'on procède habituellement. Oui. Et là, ce qui Moi, est c'est- bien, c'est qu'à ce moment-là, Bruce, il faisait justement son petit brin de toilette. Et donc, il est dans un petit Marcel blanc qu'il va pouvoir garder pendant tout le film pour va devenir notre vert, d'ailleurs, plus assez grand rapidement. plaisir. Ouais. Mais on ne sait pas Marron, trop s'il marron. est sale ou s'il a changé de couleur. Ouais, c'est un peu bizarre. Heureusement que la prise d'otage a pas commencé quand il était en slip. Quoi. Il a resté en slip tout le film. Pendant qu'il Ah, essayait les j'étais ravie, tutus de sa femme. Non mais son débardeur, c'est comme les Hot Wheels qui changent de couleur dans le bain. C'est pareil. Ouais, parce qu'il finit kaki son truc. Quand il a chaud, ça change. Bon et alors là, Quand il a chaud, ça Et pue. donc là, c'est la scène Hans Gruber, un peu Alors- prise d'otage. Et Where is Takagi?
Alors moi, du coup, moi je suis obligée de parler de Mosinor. Je suis désolée, mais parce que c'est vraiment. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Mosinor qui est une parodie de Die Hard, où c'est qu'il est où, Monsieur Takagi? Je vous conseille de la regarder vraiment. Je pense que tout le monde, enfin vraiment beaucoup de gens l'ont vu à part vous. Donc n'hésitez pas à la regarder. Moi je trouve ça hilarant et je ne peux pas. C'est sur le truc que t'appelles les internets, c'est ça? Ils y passent sur TF1 ou pas? Non, c'est sur l'internet. C'est avant ou après Amour, gloire et beauté? Je ne peux plus regarder cette scène sans penser au redoublage de Mosinor qui fait oh maître Miyagi. Alors, D'ailleurs là c'est un peu bizarre parce que donc les méchants vont essayer de trouver qui est Takagi. Ils auraient pu regarder sa photo. oh là là Sarah, t'as encore une chance pour bien le prononcer, sinon après tu sais ce qui va se passer. Sarah, vite. Takagi. Voilà. Parce que ça, attention. Hein. Ils auraient peut-être pu chercher sa photo avant de venir. Non, mais je pense qu'il sait. Enfin, il joue à ce moment-là. Mais oui, bien sûr. Il faut mettre la pression, t'as vu? Petit Il malin. faut lui mettre la pression. Visiblement, il a eu son CV, parce que c'est tout ce qu'il a fait dans la vie. Il lui met un pressure shot. C'est surtout que Camp de vacances, il a eu le BAFA. On n'a pas dit Titulaire d'un permis le B. permis en 92. C'est surtout que sur leurs machines et sur leurs ordinateurs, là, ils ont des petites photos. Après, on va voir de tout le monde. Et puis on n'a pas dit que le grand méchant, c'était quand même le professeur Severus Rogue. Et alors, vous C'est savez vrai, mais que pour moi, ça restera toujours Hans Gruber. Ouais, moi aussi, mais c'est son premier film. Ah ouais? Non. Bah, C'est vrai? Ah mais oui, c'était un acteur de théâtre avant. Ouais, ouais. et il était en Angleterre surtout. Non, mais il et joue c'était comme un surtout- dieu. Il jouait à la télé. Et alors c'est très drôle parce que en fait il a peur des détonations. Et du coup, McTiernan était obligé de réduire. Flippette. Non mais du coup, McTiernan était obligé de réduire au maximum les prises où en fait il y a des détonations parce qu'il sursaute. Ah ouais? Et si vous regardez bien la scène où il tue Takagi, et ben en fait il sursaute. Genre, il a vraiment un truc de. Surtout, il a un casque de chantier. C'est quand même pas discret. Non, et voilà, je trouve ça assez fou. Et je vous donnerai une anecdote sur la chute finale que je trouve extrêmement drôle aussi. La chute finale, elle est incroyable. On se croirait dans un Hitchcock. Oui, vraiment. alors Ouais. attends, on va Ouais. revenir. Ouais. Et non, Alors- pour dire que c'était l'époque où il ressemblait un peu à Edouard Baird, je trouve. Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai? Enfin, c'est plutôt Edward Baird qui ressemblait à Alan Rickman. Oui, enfin bon, oui. Alors, un point. Ce qui fait le génie de ce film, c'est que l'espace est clos et à la fois parfaitement défini. Il y a 5 étages où on va pouvoir se balader. Alors, pas vraiment à nos guises, hein. Mais en gros, il y a le 30e étage, qui est l'étage de la fête. Le 31e, qui est apparemment, c'est sur 2 étages. Pardon. Ça Il y a le commence mal. 32, il y a le 32 où il y a- Le met 31e, la 32, la le 32. 31e est sur 2 étages, il est sur le 31 et le 15. Merci Sarah, c'est déjà assez compliqué pour moi. Il y a le 32e qui est en construction, le 33e qui est la salle des ordinateurs, le 34e qui sont les bureaux de luxe et le 35e qui est le toit. D'accord. 35-36 à peu près. Nous sommes au... Ah, il a fait un cadastre, hein. Il est allé chercher les plans à la mairie, il a fait son boulot sérieusement. Non mais oui, bah, en plus c'est pour le bien. coup ça c'est mon interprétation devant le film, donc peut-être que c'est pas exactement ça, mais moi c'est ce que j'ai écrit, donc après ne m'envoyez pas des courriers d'insultes pour me dire que j'ai été raciste avec les étages ou je sais pas quoi. Alors on est au 34e étage, c'est le moment où on regarde les maquettes. Et alors là, on va interroger Monsieur Takagi parce qu'on a besoin d'avoir un code. Et il a sacrément du sang-froid, monsieur. Hein. Alors Monsieur Takagi, alors pourquoi il nous faut le code? Parce que dans un coffre-fort, il y a 64 millions en bons négociables. 640 millions, Ah oui, j'ai noté, moi. 640 millions, pardon. Soyons précis. 640 millions. Et Et là, 4 tickets resto. Hein. et là, bon, c'est assez tendu puisqu'il menace de le tuer pour avoir la combinaison. Le code, je vous prie. Il vous sera inutile. Il y a 7 sécurités sur notre coffre. Il n'y en a qu'une que ce code commande. Vous ne réussirez pas à l'ouvrir. Alors vous n'avez aucune raison de nous le cacher. Je te l'avais dit. C'est pas encore fini. C'est un très joli costume, Monsieur Takagi. Ce serait dommage de le salir. Je vais compter jusqu'à 3. Je n'irai pas jusqu'à 4. Donnez-moi le code. 1, 2. Je ne le connais pas, je vous l'ai dit. Il faudra que vous alliez à Tokyo pour le savoir. Moi, je ne sais rien. Vous allez devoir me tuer. D'accord. Nous allons devoir employer la manière forte. Tony, tâche de nous débarrasser de ça. Karl, va voir à l'étage des machines où est Heinrich. Alors, petite anecdote, il a fait un truc
que je trouve très drôle aujourd'hui et qui me faisait un peu peur avant. Mon cousin, quand il faisait plein de conneries, mon oncle qui faisait Pierre, je compte 1 et à 3 il se la prenait quoi. Et là, personne ne vous a fait ça vous dans votre enfance? Bah moi il compte. Enfin, moi je trouve que ça te laisse un espace de liberté pour encore faire de la nuisance. Hein. En vrai, paf, tu la mets direct quoi. Tu donnes pas l'opportunité. Parce que moi la grande blague c'est que moi c'était 1, 2 et demi. Ah, oui. Ah ouais, parce que moi la grande blague de mon cousin c'était plutôt 1, 3, 2, bam. Parce qu'en plus c'est mon cousin, il jouait avec ça, tu sais, quand il commençait à faire je compte. Du coup tu sais, il continuait en exagérant, genre pour s'arrêter au bon moment, tu vois. Bon, il jouait avec le feu, il se la prenait on lui souvent. passe le bonjour à ton cousin. Bah là il est à l'hôpital. Hein. Et alors, donc là il y a un coffre. Non mais surtout, c'est l'argent que vous voulez. Mais je sais pas pourquoi ça étonne, parce que peut-être ils se présentent comme des terroristes, etc. Mais genre, bah bien sûr que c'est l'argent qu'on veut, tu crois que c'est quoi qu'on veut? Non, c'est les machines à café, on va tous les prendre. Ah, il y a les super maquettes, on va les prendre. Elles sont belles. Non mais si, parce que... Bah non mais oui, parce qu'ils se présentent comme des terroristes. D'ailleurs, dans la toute première version du scénario, c'était censé être des terroristes bien plus méchants et pas qu'intéressés par l'argent. Et d'ailleurs, Bruce Willis était censé être plutôt un super héros, qu'un mec qui est là par hasard, etc. Et ils ont tout... C'est vrai que les collants ça lui allait mal du coup. Non mais ils ont tout rééquilibré et c'est McTiernan qui a énormément réécrit le scénario sur le tournage en fait. Voilà, c'est tout. Non mais ça les rend hyper intéressants parce que c'est pas c'est manichéen parce que c'est gentil contre les méchants, mais ils sont pas turbo méchants cruels de base. Ils ont un plan, ils ont un idéal. Ils sont très vénal, mais ils sont pas cruels. Ils sont vénaux. Donc. Et Julie, le bouquin est mieux ou pas du coup Mais tu plaisantes, mais c'est un livre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais tu disais ça exprès pour me faire mon anecdote. Exactement. C'est Les Misérables, c'est tiré des Misérables. Non, c'est un vrai bouquin et c'est surtout que ce bouquin, à la base, ça devait être adapté comme la suite de Commando. Ah oui. Ouais, et du coup, Schwarzy a refusé de faire Commando 2. Et du coup, le scénar s'est un peu retrouvé dans les poches de n'importe qui. Enfin, il a été chez Clint Eastwood à un moment qui a voulu en faire un film, etc. D'accord. Et finalement, le bouquin s'est retrouvé dans les mains de McTiernan et qui a créé John McClane et qui a appelé ça donc d'ailleurs. À la base, ça devait s'appeler The Vault, le coffre, pardon, qui n'est pas le nom du bouquin non plus. Mais voilà, donc voilà, c'est tout. C'était une petite anecdote. Ensuite, John McClane, il est au 32e étage en construction. Il est tout seul. Il se parle tout seul, comme dans Tintin. Pas mal, ouais, il se parle beaucoup tout seul. Think. Et là, il va déclencher l'alarme incendie. Coup de génie, ça c'est pour appeler les autorités. Ouais. Sauf que ça te place un peu dans l'immeuble, quoi. Ils vont faire demi-tour et on va le cramer. Et ils envoient celui-là qui a les lunettes pour une bastonnade. Ouais, ça vous dit rien? Si. Et il va faire du Warhol. Il va, il le déglingue, ouais. Oui, bah celui-là qui a les lunettes, il va faire une mauvaise chute dans les escaliers. Ah oui, mais il va être moins en forme après sa chute dans les escaliers. Oui, alors ça va un peu le fatiguer cet accident. Non, ça va lui foutre un coup de barre. Oh, ça l'a changé. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant, un après, puisqu'il est mort. Et alors là, il y a l'ascenseur. Et puis il y a la petite mise en scène et Julie, malheureusement on peut pas te voir mais c'est merveilleux. Et Julie en Marcel et pieds nus. Moi c'est les pieds surtout qui m'intéressent. Non, c'est vraiment c'est formidable. Raconte l'ascenseur. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter? Non mais il est beau. Un ascenseur. C'est une grande cabine qui monte et qui descend. Il y a des boutons pour les étages. Alors c'est un Otis. Il a été revu là il y a 2 semaines. Non mais en gros, il met le corps de celui-là qui a les lunettes. Il met le corps de celui qui a la lunette avec son pull gris. A la lunette. Il a un beau monocle, c'est un Allemand. Hein. Je le rappelle. Ils ont des épaulettes. Papa Schulz. Et vu qu'il a énormément d'humour et qu'il y a un petit bonnet à côté, il prend le bonnet et il le renvoie dans l'ascenseur. Et sur son t-shirt, un bonnet de Père Noël. Sur son pull gris, sur son sweat gris, il écrit... Alors, Mickaël, je vais te laisser lire parce que c'est écrit sur mon t-shirt. Ouais, il y aura une photo pour vous le prouver. C'est écrit sur mon t-shirt. Alors, c'est en américain. No, you have a machine gun. Now, I have a machine gun. Ho, ho, ho. Maintenant, j'ai une mitraillette. Ho, ho, ho. Alors, c'est quand même un coup de génie parce que ça va servir à super énerver les méchants. C'est vrai. Faut y penser quand même un truc comme ça. Hein. Et alors, en même temps, ça procure une certaine satisfaction aux spectateurs. Enfin, moi, j'avais le smile. C'est jouissif. J'avais le smile à ce moment. Mais John McClane est extrêmement drôle. Je pense que c'est pour ça qu'il est si attachant, c'est qu'il a toujours une bonne vanne ou il a toujours un bon truc qui désamorce la situation. Enfin... Julie, calme-toi. Et la scène juste après, j'ai bien aimé, c'est John, il est sur l'ascenseur et genre il vole avec l'ascenseur et tranquille. Ah oui, genre cheveux dans le vent. Ouais.
Ouais, c'est Moi, ça. l'ascenseur, il se déclenche quand je suis dessus. Je suis là, genre. Ma merde, oh, je vais putain, mourir je vais écrasée. chier dessus. Qu'est-ce que je Je vais fais? Et là, crever. il est genre le regard en l'air, genre en route vers les étoiles. Et surtout, il est super malin parce qu'il a un marqueur et il note tous les noms des terroristes sur son bras et Ouais. il raye ceux qu'il a butés. Et moi, je trouve ça vraiment genre brillant. Un peu quoi. Ça, c'est très très bien. Au moins, c'est bien qu'on le voit. Et il y a aussi le fait qu'il fouille les poches du cadavre. Il récupère 2 chargeurs, etc. Il y a tout. Une il y a- boîte de cigarettes, enfin un paquet de cigarettes. Bah, ouais. Mm. Et bon, ça, j'ai trouvé ça Cigarettes intelligent. européennes, françaises. Il va se mettre sur le Oui, toit. d'ailleurs, il fait un truc qui est assez drôle, c'est qu'il dit visiblement, vu leur paquet de clopes et leurs étiquettes de vêtements, c'est des Européens. Moi, je vous regarde les étiquettes de vêtements de quelqu'un, je crois qu'il est asiatique en fait. Oh putain, ils sont du Bangladesh. Alors, oh là là. Alors, bon, il est au dernier étage, il est sur le toit parce qu'il doit passer un petit coup de fil au talkie-walkie. Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui l'appelle? Sur la fréquence 9, La fréquence de la police. ouais, qui est là, c'est la même que la fréquence des terroristes. Ah oui, pour le coup, donc ils vont savoir. Ouais. C'est bien, Donc, c'est il un se grand fait chat. un peu griller, ouais. Non, non, en vrai, c'est parce qu'ils ont 2 talkies et c'est parce qu'il y en Oui. a un qui est branché sur celle des flics pour savoir s'ils arrivent ou quoi que ce soit. Quoi. Puisque je me souviens de quelqu'un qui dit ah mais comment ça, il est trop bête d'utiliser la même fréquence que les méchants. Eh ben non, il y avait 2 talkies ça. Hein. Voilà, et on va le voir après. Et toc. Et voilà. Et alors, du coup, il fait bonjour, vous êtes. C'est une urgence, machin. Est-ce que votre appel est vraiment pour une urgence? Et là, il répond non, mais sans blague! Ah, et c'est que j'appelle pour commander une pizza? Ça c'est très très drôle. Franchement, elle est très très bien cette lyrics. Elle est mieux quand c'est lui qui l'a fait que quand c'est moi. hein. Mais non, mais non, N'importe quoi. Julie. T'as pensé à Mais redoubler non, le film Julie. pour refaire lancer Alors, ton Tu sais DVD? que je pense qu'en fait, je j'ai- pourrais en faire en me concentrant. hein. J'aimerais qu'un auditeur nous fasse un extrait de 30 secondes et il laisse toutes les voix classiques sauf sur cette réplique et ils isolent la voix de Julie et ils mettent ça. Parce que je serais curieux de voir ça. Alors, du coup, bon. Il est pas pris très au sérieux par la police, Mais mais un peu quand même. Ils envoient quand même 8 Lincoln 30 on his way. Ouais, là je me suis dit, C'est enfin, Powell. moi je n'avais jamais vu ce film, donc là vraiment quand tu connais pas le film, tu dis le pauvre quoi, le petit policier là qui a l'air tout gentil et tout, pourquoi il l'envoie au casse-pipe quoi, Ouais. c'est horrible. Alors moi, il y a une réflexion que je me suis faite, j'ai fait bien, bah lui, c'est pas John McClane. Ouais, Parce mais que- n'empêche que il va avoir son importance dans ce film. hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, C'est C'est vrai. Vous ouais. savez pourquoi il y a autant de Et personnages puis là, son secondaires capital sympathie quand même. hein. Ouais. Ouais. Vous savez pourquoi il y a autant de personnages secondaires dans ce film? Parce qu'en vrai, Bruce Willis conciliait son tournage de Die Hard avec le tournage de Clair de Lune, qui est une série, je sais pas si vous avez déjà regardé, qui est vraiment très sympa, duo de flics amoureux, etc. Et en gros, ils tournaient la journée, ils tournaient Clair de Lune, et ils pouvaient tourner que la nuit, Die Hard. Donc du coup, ils ont dû rehausser les personnages secondaires pour qu'ils aient plus de choses à tourner, ce qui est plutôt pas mal, hein, en fait. Voilà, c'est tout. Ah ouais. D'accord. Il pense à tout le monde, hein, ce Bruce. Ah bah ouais. Sacré bah ouais. Bruce, hein. Ah ouais, et puis Il tu est vois, partageur. Ah, il Ah avait oui. le cœur sur la main. Bon, et alors là, il y a grosse scène de baston sur les toits, tir en gros random. Ça, par contre, cette scène-là, c'est un peu exagération. Il va s'enfuir par le ventilateur et il va descendre en rappel avec sa sangle de MP5. Celle-ci je l'aurais pas tentée. Ouais, celle-là. Moi, il a fait, C'était assez risqué. il a un problème à l'oreille interne parce qu'il a pas le vertige, le mec. Hein. Franchement. Moi, j'ai noté, il a des cojones quand même, parce que moi, j'y vais pas. hein. Et là, c'est le moment du Toujours pieds nus, chapitre quoi. que j'ai noté. Karl mène l'enquête. Alors, c'est presque inspecteur Karl. hein. Et donc là, il arrive à la réception. Déjà, il est pas surpris de tomber sur Michel Leb. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le mec à la réception, il ressemble à mort à Michel Leb. Et là, il se fait tirer dessus direct, puisque ça vous dit rien encore. Là, je parle tout seul. Si, Te bah, rappelles-nous qu'on fait quel film? Non, C'est mais Bridesmaid. C'est surtout pas qu'il se fait... Oui, Sarah, Oui, il y a c'est vrai Michel que- Leb dans Bridesmaid. C'est surtout pas qu'il se fait tirer dessus, c'est qu'il reçoit un énorme cadavre sur sa bagnole, quoi. Enfin, Voilà. Bah oui. Oui. Et, Et là- donc là il se dit il y a c'est quelque clairement- chose qui ne il a va un pas. petit problème. Quoi. Il y a un petit bail. Ouais, Là, il y a continue. un bail là. Quand Il y a il un pleut petit- des Il y a cadavres, complètement un bail. inquiétez-vous, on peut le dire aux Oui. auditeurs, quoi. Et donc là, il commence à se faire tirer dessus à mort parce que les terroristes, ils considèrent qu'ils se sont fait cramer. Donc là, ils tirent à gogo sur le flic. Et là, Bruce Willis en haut, il dit Welcome to the party, pal. Et je fais bah mec, il se fait tirer pas dessus, très là, c'est un sympa. keuf, ouais, il se fait peut-être tuer le mec. Bon, en tout cas, ça marche, ça va appeler la cavalerie. Hein. Oui. Tous Ouais. les flics débarquent, mais là, Alan Rickman, moi j'ai noté, il est au KLM. Ça n'a pas trop l'air de le stresser tout ça. Mais vous remarquerez qu'Alan Rickman n'est pas très stressé par tout Non, ce qui se passe. globalement. Et en fait, vous il savez le qu'à dit chaque bien. fois qu'ils parlent en allemand, et ben en fait leur allemand est pas correct grammaticalement. En vrai, non, mais en vrai, s'il y a des gens qui parlent allemand, je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce que ça n'a aucun Ça doit être aucun ça. sens. Après, on va pas critiquer parce que je pense que notre français il est pas terrible non plus. donc, Et alors, là, c'est le moment où bon, il va retuer 2 terroristes dans le bureau de Takagi. Ah, pardon. Oulala, 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 pardon. Toi aussi, tu n'as plus. Takagi. Ouais, ouais, c'est bien.
Et là, c'est le moment, c'est le premier face-à-face, seulement audio pour l'instant, entre Hans Gruber et John McClane. Et je dirais même nécessaire. Donc, laissons ces messieurs faire leur cirque dehors et restons calmes. Les choses ne font que commencer. Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à... Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. Vous auriez dû faire une note de service. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Comment est-ce que je peux savoir? C'est très délicat de votre part. Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant pour un gardien de la sécurité. Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Oh, c'est très mauvais pour vous, ça. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Waouh. Allez voir où sont les autres. Ne vous servez pas de la radio. Vérifiez s'il a menti pour Marco et voyez si personne d'autre ne manque. Voilà, cette scène... Voilà, cette scène résume parfaitement l'excellence du film. Les doublages sont cool, hein, quand même. Déjà, le doublage est super cool. Le personnage de John McClane, il est très très drôle. Il est hyper. En fait, il est cool parce qu'il est hyper agaçant avec les méchants et c'est un peu jouissif. Et même Hans Gruber, il réagit super bien. Tu sais, il reste calme et tout. Même lui, c'est un méchant hyper charismatique et donc c'est un. Puis ils ont des sacrées répliques aussi. Viens me voir à Los Angeles, on fêtera Noël en famille, on fera la fête. Quand il est dans le conduit d'aération, c'est génial quoi. Enfin, alors j'ai noté qu'il doit être un peu à l'étroit dans son conduit, hein, parce que franchement. Oui, il doit pas être bien. Ouais. Ouais. Donc, je fais une mini parenthèse. On a de la chance d'être à la radio et pas à la télé parce que Antoine peut s'enlever ses poils de nez en direct. Il a pas l'air je suis en train de pleurer. Et là aussi en parallèle, il y a une petite bromance qui est en train de se créer entre Bruce et le policier du début. Oui. Bruce qu'on appellera Roy parce que vu qu'il veut pas dire son vrai nom au Toki, il s'appelle Roy. Oui, pour Roy. Roy Rogers qui vient de dire enfin bon bref Autoki etc. Et alors là Bruce Willis il va fumer une guinze détente parce qu'il vient de prendre le dessus parce qu'il a les détonateurs et là j'ai quand même écrit qu'il prend la confiance. Franchement il a grave pris la confiance. Oui. Et là la police la vraie elle va agir hein, puisqu'elle va essayer de faire rentrer 4 personnes dans le bâtiment. Et ça va rater. Ah bah, même ils vont même essayer de faire rentrer un char et ça va rater aussi. Hein. C'est vraiment l'incompétence quoi. La police de Los Angeles, tu sens que c'est vraiment l'échec. Là, ça va rater. Hein. Et puis le mec, en particulier le mec qui est en rapport avec Powell, là, genre il met tout à côté quoi. Enfin, genre à chaque fois qu'il y a une mauvaise théorie, il la choisit quoi. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, il est pas très efficace. Ouais, il est pas heureusement qu'ils vont envoyer Dupont et Dupont après du FBI. Ah oui, il s'en sort mieux. Et Roy, lui, par contre, il fait sauter tout un étage de l'immeuble en 2 secondes tranquille. Ouais. Juste après. Trop cool cette explosion. Elle est très cool, mais alors moi, par contre, je doute qu'un immeuble supporte ce type d'explosion. Si tu veux, c'est la base de l'immeuble, il fait tout péter. Des flashs très puissants. Alors ça les va. Flashs très puissants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Sarah s'est jetée par terre par peur. Elle a pas pu se relever du coup. Allez, c'est Antoine qui m'a relevé quand il était là. On n'a pas dit non plus. Excusez-moi, il y a comme un petit poisson. Il y a un petit passage un peu genre tête à tête Hans Gruber, Holly de Gennaro là. Oui. Et ben n'empêche qu'elle a de la répartie et tu comprends pourquoi c'est la meuf de John McClane parce que elle envoie du lourd quand même. Elle est vraiment très très cool moi je trouve. Alors plus tard dans le film, je pense que c'est après, il y a un moment qui est exceptionnel. Tu vois un des méchants qui est hyper énervé. Et elle dit, il est encore en vie parce qu'il n'y a que John qui arrive à mettre un gars dans un état comme ça. C'est ça, c'est vrai. Et puis il y a aussi une petite critique du journalisme. Là, au moment où il y a la grosse explosion, tu sens qu'il y a un journaliste, là, il est en érection, il fait « C'est génial, tu l'as, tu filmes !» Mec, il y a des otages dedans, enfin, calmos. Ah bon, ça c'est BFM. Hein. C'est toujours eux, hein, ils étaient là-bas aussi. Ils étaient déjà là-bas dans les années 80. Alors, chez les méchants, ça fuse avec les Schnell, les Maklos, les Weite, ça gueule en allemand. Et là, la tête de con cocaïné, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient une sacrée connerie. Il vient négocier avec Alan Rickman. Ellis, l'enfer. Il a chaud, le gars. Franchement, crois-moi. Mais il est sous coke, hein. Il faut aussi expliquer que il est quand même, on l'a vu se sniffer. Il a la confiance. Ah, il serre les dents, le mec. Hein. Il a envie de négo. Alors, il va se faire flinguer, malheureusement pour lui. C'est dommage. Ah, oui. Pas très grave. Et là, Hans Gruber, il va donner une liste. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il lui donne vraiment des tuyaux du type sa femme est parmi les otages, quoi. Ouais. Il balance pas la femme quand même. Il veut la pécho, la femme, il va pas la mettre en danger. Ouais.
Et ouais, là c'est assez bien fait. Là, les terroristes qui vont faire genre bon, on va un peu détourner l'attention, donc on va faire genre on est des terroristes un spectacle de politiques. marionnettes. On va détourner l'attention. La 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 la. Mais la, comme la, ils ont la. déjà... Mais non, mais ils ont déjà la tenue bavaroise pour faire le spectacle, c'est pratique. Oh putain, tu le fais hyper bien. J'ai essayé de le faire, moi ça a raté. C'est vrai, c'est vachement mieux Tu sors- qu'Antoine. D'ailleurs, c'est le moment de faire la promo de ton disque, de Chantirolien. Alors- Et donc, il demande la libération d'un certain nombre de prisonniers, plus ou moins politiques. Enfin, on sait pas Oui, qui trop. n'ont pas vraiment Au le lien hasard. les uns avec les autres, hein, d'ailleurs. Bah, au hasard. Par qu'ils sont Il indépendantistes. dit, quoi. je crois que je l'ai lu dans le Times. Et alors là, c'est l'arrivée du FBI. T'étais pas si loin quand tu parlais de Dupont et Dupont, Ouais, puisque c'est c'est l'arrivée Johnson de et Johnson. Johnson et Johnson, et en Johnson anglais, et Johnson. les Dupont. Johnson ouais. et Johnson, yes. Je crois que c'est Johnson et Johnson. Ah, je sais pas. Pas du Jamais tout lu Tintin sûr, en anglais. mais je crois qu'en anglais, ils ont un nom qui se rapproche de ça. Et donc là, c'est le cliché à mort du FBI. C'est jouissif avec le chef de la police qui fait « Who's in charge here? I'm in charge. Not anymore. » Et ça, c'est très très cool. Eux, bon, ils sont un peu clichés, hein, mais ils sont assez cool. Et là, on est au 35e étage et c'est la rencontre entre McClane et Hans Gruber. Elle est trop bien. La de meilleure scène vrai. du film. Et C'est elle est génial. Ouais, très, ça, c'est cool. très cool. Je suis John McClane. Et vous? Clay. Bill Clay. Vous savez où servir d'un flingue, Bill? Oh, je me suis entraîné à la foire, mais... Et vous connaissez les pistolets avec lesquels on jette de la peinture? Évidemment, ça doit vous paraître ridicule. Bon. Passons aux choses sérieuses, Bill. J'aurais qu'à appuyer sur la détente. Vous venez? Einunddreißigster Stockwerk. Kommt. Sofort. Le son, il change carrément quand il parle en allemand. Tu sais. Du coup, en français, il est Sur pas une du autre tout fréquence. refait, quoi. Schulz Papa Schulz. Bon, et alors là, il l'a cramé. Eh Bah oui. oui. On sait pas très bien d'ailleurs comment il le crame. Enfin, Bah, ou alors j'ai pas pigé. Ouais, peut-être. c'est pas hyper clair. Parce Et que ben en fait à la il aurait base, pu reconnaître sa voix, déjà. non, en fait à la base, cette scène n'existait pas dans le scénario. Elle a été rajoutée parce que normalement John McClane voit le visage d'Hans Gruber pendant le meurtre de Takagi au tout début, Ah oui. quand Oui. il est dans la salle à Ah côté. bah oui, il le Ah voit, oui, c'est oui, vrai. Mais c'est oui, tellement tout à fait. finement mis en scène, merci John McTiernan, que du coup tu penses pas vraiment, sauf qu'en fait il l'a vu à ce moment-là. Ouais, Ah, et d'accord. effet. Et c'est Ouais. de là que ça vient. Oui, d'accord. Exactement. Mais parce qu'il y a tout un truc avec Bill Clay, et en fait, Bill, ça peut être William, Ouais. et sur le tableau, et ça fait un zoom sur Clay, mais c'est Ouais. Clay, et il y a un W en face. Donc, du Ouais, coup, mais je fais, c'est bah, William. ouais, non, c'est- mais en gros, c'est pour te montrer que. Enfin, le seul intérêt de ce zoom, c'est de te montrer qu'il s'inspire du Ouais, il tableau à s'inspire du côté tableau. pour dire un nom, quoi. Ah. Pardon. Bon, là, s'ensuit une Euh, petite scène de mitraille. On se demande comment il peut s'en sortir. Ah oui, parce que là, il s'en lui, prend dans tous les heureusement- côtés. Il est Je suis pieds nus, désolé, il est je un peu reviens à un bout de tout- souffle. Je reviens un tout petit peu en arrière. Heureusement qu'il n'y avait pas un poster de Jean-Claude Van Damme dans la pièce. Comment vous appelez Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Non, mais tu sais, c'est le truc comme dans Gladiator. Comment vous vous appelez Débardeur. Il dit le premier mot qui lui passe par la tête. Alphonse pieds nus. Et donc là, c'est un duel dans les bureaux informatiques. Alors, ils vont casser plein d'ordinateurs. Ça, c'est trop cool. Dans les années 90, on adorait faire ça. Et là, il a la super idée. Hans, il dit tire dans les vitres parce que j'ai vu qu'il était pieds nus. Et il va se Et faire ouais. mal aux pieds. Très belle scène. On a mal pour lui. Hein. C'est horrible. Ah c'est là assez là, horrible. c'est Mais horrible. ne vous inquiétez pas, il était Il est équipé. robuste, hein, monsieur. Il était équipé de petits souliers en forme de pied qui lui permettaient de marcher sur le verre. Oh, tu veux Non, non, dire qu'il c'était s'est la pas dernière vraiment coupé les pieds? Ah, moi, j'ai cru qu'il avait fait 1 an avec un fakir pour s'entraîner. Bon, là, on a le droit à une scène un peu chiante. Moi, j'avoue, c'est un arc qui m'intéresse un peu moins dans le film. C'est la backstory. Bah, c'est la bromance. Ouais, de la bromance Oui. là, avec le flic qui raconte son truc. Ouais, c'est un peu inutile. Enfin, après, si, avec la fin, parce que le flic raconte qu'il a tué un petit garçon sans faire exprès, en croyant qu'il avait une arme, etc. Ah, j'ai pas fait exprès. Hop, oups, pardon, Il avait un désolé. pistolet à eau. Ouais. C'est la tristesse. Bon, et tu voulais avoir un miracle, Julie, je t'offre le FBI. Ils vont couper le courant.
Et du coup, ça ouvre le coffre. Là, on a une séquence magnifique avec l'Aude à la joie qui explose. Il y a des flares dans tous les sens avec les lumières. On est au paradis. C'est très, très, très bien fait. Et il y a un tableau de deux gars dans le coffre qui s'appelle l'école de danse, mais qui normalement est dans un musée à Washington. Et ça, c'est pour les gens qui aiment l'art. Ça, c'est ceux qui sont abonnés à moi Art j'aime Magazine. bien ça, l'art, moi. T'as dit où? Washington. J'adore aussi. Ouais, j'adore Washington aussi, tiens. Et alors là, c'est le duel entre Bruce Willis et un Allemand à mulet. Et il va le pendre. Ouais. J'ai noté dans cette séquence de combat, une seule de leur droite, ça tue nous quatre en même temps, quoi. Enfin, ils mettent tellement de force. Et juste avant, il y a quand même le gentil journaliste qui a compris qui était Roy et que sa femme était aussi dedans et qui décide d'aller interviewer ses petites filles. Ouais, c'est super ça. C'est normal. Pardon. Antoine, tu veux qu'on te fasse une tisane? Ça a pas l'air d'aller. Hein. Ouais, mais je te dis, c'est très mauvaise idée d'enregistrer le matin. Il est 4h. Et c'est quand même comme ça qu'il va se faire démasquer par les méchants. Exactement. Alors il les crame, puisque du coup, il va faire le rapprochement entre les enfants qu'il y a sur le cadre de sur les photos. Gennaro, qui en réalité Parce que préparation paiement, elle avait baissé le cadre, un peu énervée par rapport à son mari au début du film, donc il n'avait pas encore vu le cadre où il y avait la photo de toute la petite famille de John McClane. Et là, il va reconnaître John McClane sur le cadre. Et là, il va l'appeler, il va la prendre en otage. Et là, ça m'a fait hurler de rire parce qu'en gros, il a la femme de John McClane avec lui. Et il prend le talkie-walkie, il fait Hey, John McClane, surprise. McClane. Et en fait, il est pas du tout en train d'écouter, il est en train de se battre avec l'autre Allemand. Et du coup, il est super deck, genre surprise. Allô? Oh, Ah merde, il est pas cool. Et donc là, il y a la scène du toit, donc le toit qui va exploser, l'explosion d'hélico. Il y a beaucoup d'explosions quand même. Il y a pas mal d'explosions. On n'a pas parlé du lance-roquette qui détruit aussi tout à l'heure, mais ils sont quand même bien outillés, hein, les terroristes. Ce que je trouve pas mal dans ce film, contrairement à beaucoup de films d'action, bon, il y aura quand même quelques morts, mais t'as pas genre 400 morts sur la route parce qu'il y a course-poursuite, parce qu'ils détruisent 29 immeubles, etc. Oui, t'as raison. C'est une fusillade éthique. Non, mais étant donné que le film est déjà en huis clos dans l'immeuble et que les seules personnes dans l'immeuble sont les otages, puisqu'ils sont à un seul étage, ça réduit quand même le nombre de pertes possibles. En fait, les pertes, c'est les terroristes, des policiers et puis les mecs du FBI dans l'hélico, quoi. C'est ça. Ça fait déjà pas mal, tu me diras. Et Ellis. Et Monsieur Takagi. Et un hélico qui s'écrase, ça tue probablement oui, c'est pas faux. 2-3 manos sur le coup. Donc là, John McClane, coup de chance extraordinaire, il s'est accroché à un tuyau d'arrosage. Paf, il arrive au 30e étage. Il fait le saut de l'ange. Par l'extérieur, ça c'est plutôt malin. Là, j'ai noté qu'il y avait un gros dégât des eaux quand même. Là, à ce moment-là, oui, c'est vrai. Je me suis dit au 29, il doit y avoir l'appart de Julie. Quoi. Faut faire un constat à ce moment-là. Ouais, là, je pense qu'il a... J'espère que heureusement j'ai elle prend en déménagé charge. depuis. J'ai déménagé, je rassure les auditeurs qui sont très inquiets. J'ai déménagé, ça va beaucoup mieux. C'est quoi ta nouvelle adresse? Dis-le. Allez, c'est passons le moment à autre chose. du grand finale avec là on est devant le coffre. Devant le coffre, il y a Hans Gruber qui a pris en otage Molly. Il y a Michel Leb. Et là il y a McClane qui arrive. Et c'est Lucky Luke. Et en fait, là c'est le duel. C'est magnifique. Parce qu'il lui fait aussi une référence à Grace Kelly et John Wayne, et il lui dit c'est Gary Cooper, connard, en référence à quel film, Mickaël, est-ce que tu le sais? Le train sifflera 3 fois. Voilà. Ouais. Okay. Tu fais très bien le train, Antoine, c'est très impressionnant. Voilà, tu peux nous faire Scatman? Alors, et donc là, la meilleure scène de chute de tous les temps, je pense qu'on. Alors avant, il faut quand même préciser. D'accord. Est-ce qu'on parle du petit subterfuge au scotch qui nous prépare Subterfuge. Bah, en fait, il s'est scotché. Vas-y. Il s'est scotché son flingue dans le dos. En fait, dans son dos, parce qu'il est torse nu à ce moment-là, je crois. Et ça m'a fait hurler de rire parce que ça aurait été moi. Alors évidemment, il dégaine très vite, mais ça aurait été moi, j'aurais enlevé le scotch tout doucement. Ah, ça pique. Ah, ça attire. C'est marrant parce que moi, je me suis fait le réflexe inverse quand j'ai vu ça. Je fais, non, le mec, il transpire tellement, le scotch, il colle jamais. Et moi, je me suis dit qu'avec mes moignons, j'aurais jamais pu récupérer le flingue. T'aurais jamais pu mettre le flingue dans le dos non plus. C'est pas faux. Mais c'est compliqué quand même parce que. Il y a plein de trucs que t'aurais pas pu faire dans ce film. Moi, je crois que j'aurais pas tué les terroristes. Non, mais c'est compliqué. Je demande aux auditeurs, même s'ils sont parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans le métro et tout, d'essayer d'attraper un flingue comme s'ils l'avaient scotché dans leur dos. C'est vrai que c'est pas facile. Je pense qu'ils vont oser, s'ils sont tout seuls dans le métro, ils vont oser faire ça.
Et là, donc, effectivement, la meilleure chute, je Alors- pense, de l'histoire du cinéma. Elle est On d'accord magnifique. Est-ce que vous savez pourquoi elle est magnifique? Moi, je sais, mais je dis pas. Lui, il dit pas. Bah si, allez, je te la laisse. Non. Non? Bon, bah, je la fais alors. Non, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions et je suis pas sûr. Et peut-être En qu'il va gros- dire une grosse connerie en fait. Non, en gros, Alan Rickman avait accepté donc pour la cascade de se faire lâcher de 8 mètres, mais bon, bien sûr, avec quelque chose qu'il réceptionnait. Michael, je te vois me regarder déjà dubitatif par rapport à ça. Pas du tout. Pour la Les cascade, cascades, c'est pour de faux. Hein, il y avait Michael. donc, le cascadeur Je te fais devait le entièrement lâcher confiance, Julie. et qu'il fasse une chute de 8 mètres. Et en fait, il a compté, mais il l'a lâché 2 secondes avant. Genre, en fait, en gros, Avant le sol. avec comme le 1, 2, 3, quoi, tu vois, genre tout à l'heure. Comme Sauf le qu'il 1, a 2, fait- 3 de mon oncle. Hein, tu vois, Exactement. on y va à 3. 1, Voilà, c'est ça. 2, Et en fait, paf, il lâche. Et en fait, il lui a fait 1 et il l'a lâché à 1. Et Ah du oui, coup, d'accord. c'est une vraie expression de surprise qu'on voit sur Et le... de haine, en fait. C'est ça Et qui de haine aussi, que, parce en fait, qu'il était vénère. Hein. Il c'est était ça. Ah ouais. très vénère, ouais. Dans mon anecdote, moi, il y a c'est ça, mais génial. il était foudrage contre McTiernan. Et en fait, si tu regardes cette scène, tu vois ses yeux. Tu sens qu'il est là, genre, il a ultra peur, et après, ça se transforme hyper vite en je vais les défoncer. Et ça colle très bien à Hans Gruber, et du coup, ça marche divinement bien. Ça marche très bien. Ensuite, Mais je pense il que c'est une tactique qui est souvent utilisée quand tu fais du saut à l'élastique, il me semble. Ah oui, Ah, c'est on vrai. dit 1, 2 et on te pousse Ah, quoi. voilà, on dit à Ah, 3 on te pousse et en fait à 1 on te fout. Moi, on te j'ai fout- mais moi, j'ai fait du saut à l'élastique et je t'annonce, les mecs, ils te poussent pas, hein, parce qu'ils osent pas, hein, vraiment. Enfin, Ah ouais tu sautes toi. Bah oui, quand même. Bah, et derrière, le mec, tu il va peux pas te faire un pousser. procès. Alors, moi j'ai assisté à du saut à l'élastique pour la petite anecdote. Je vous et- conseille. Oh, c'est génial, parle-nous encore. Oh, Michael, raconte-nous encore tes C'était histoires. des T'as compétitions de assisté. saut à l'élastique sur 3 jours. Alors, Alors tu- c'était pas. Raconte-nous, tu m'as dit que t'étais allé voir tes amis faire de l'acrobranche, alors raconte-nous ton week-end. Ah, c'est passionnant. Ah, c'était dans le Morvan. affaires. Ouais, dis Je donc. vous conseille le saut à l'élastique. Par contre, je vous déconseille la chute à la Hans Gruber, qui est beaucoup plus douloureuse, Oui, hein, quand même. moi je vous déconseille le saut en parachute, ça m'a terrifié. Et alors, là, il est plein de sang. Mais bon, le méchant, il est tombé dans le vide. Elle lui fait un bisou plein de sang. J'ai écrit Jodorowsky. Vous ferez le lire tout seul. Et là, il sort dehors. Là, c'est marrant parce que là, il y a téléport. Tu vois, on est au Parce que 35, il n'y a pas sortir dedans, d'ascenseur. c'est rarement Non, mais surtout, il possible, hein. va en bas de la tour en une seconde alors qu'il a les pieds défoncés, etc. Alors moi, la fin, c'est un peu lourd parce qu'il y a deux Voilà, choses. Il y a deux choses. Un peu lourdes. Donc, la surbromance où il se fait un méga smile avec le policier, genre. Je sais que C'est c'est toi. toi. Ouais, Oui, c'est alors toi. qu'ils se sont jamais vus. Oui, c'est moi. Ça fait un peu rencontre Tinder, quoi. C'est genre, C'est- c'est toi? Oui, ah, ok, d'accord. Ok, salut. Mais ça, c'est la vraie amitié. j'ai Ah mais envie de t'as vous pas dire. de bras, j'avais pas vu sur ta photo Tinder. Ah, ça doit t'arriver souvent, ça. Ah, c'est pour ça que le plan était très rapproché. Et puis derrière, il y a aussi le petit sursaut final. Karl, qu'on avait laissé pendu, rependu et surpendu à l'intérieur, n'est pas mort. Alors, Et on sait pas d'où il sort. le mulet, il est back des dead et il a descendu 38 étages par les escaliers. Alors, Avec il sa était pendu, calache. tu vois. Et en plus, avant de tirer, au lieu de la jouer discrète et de tirer, il fait je ne suis pas mort. C'est trop con, mec. Fais-la discret. Bon, et là, il y a un truc, ça c'est dans tous les films d'action. Au lieu d'avoir un Il y interrogatoire, a un ou écran quoi que noir ce avec soit. des écritures qui vont du bas vers le haut. Ah, ça j'adore. Non, mais Ah tu sais, oui. au lieu d'avoir un interrogatoire, etc., il se barre des tentes en limousine avec sa meuf. C'est genre, le shérif fait on va pas l'interroger. Non, laisse-le, c'est stylé ce qu'il a fait. Il a passé une sale soirée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est les fêtes de fin d'année. Il faut bien qu'il retrouve ses enfants. Bah oui, la dinde a cramé. Ah, c'est très juste. Et alors, est-ce que tu as encore une ou deux anecdotes, Julie? Ah non, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce désert. J'espère Bon. que les auditeurs l'auront aimé. Allez, Julie, on fait Die Hard la semaine prochaine. Ah, mais moi, quand vous. Mais en plus, on en a plusieurs qu'on peut faire. Moi, j'aimerais bien faire Die Hard 3 aussi. Moi, j'espère qu'on va pas le Ouais. tirer puisque je vais le regarder dans pas très longtemps. D'accord. Ouais, Très bah, bien, si- merci. ou le tirer tout de suite. Super C'est ambiance. un Ou peu- alors le tirer tout de suite, ce serait parfait. Non, C'était- bah arrête, parce qu'après, si on le tire, les gens vont croire qu'on triche. Oui, triche, truc, alors. le Est-ce que chapeau. vous avez d'autres choses à dire sur ce film? Non, c'était génial. J'ai hâte d'avoir le second avis des auditeurs. Ah oui. C'était notre avis sur Die Hard. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 5 commentaires 5 étoiles. Figure-toi Antoine que je t'ai retrouvé sur Allociné. Ton pseudo c'est Buffalo57. Ah, bah ça, Et le- ça me colle tout à fait. J'adore les États-Unis. Et le 6 mai 2011 tu as posté ça. Alors là c'est The Movie, le film culte, action, humour et surtout valeur. Ce film se raconte pas, il se savoure, petit bijou inégalé. À l'heure actuelle, aucun film ne parvient à surpasser ce blockbuster, même en 2011. John McClane est tout simplement le héros anti-héros, un mal à l'état pur qui marche à l'instinct.
Ce film surclasse tout par la mise en scène. Quand même, Julie, sur moi. Les acteurs et encore une fois. Merci, Michael. Et encore une fois, l'humour et les valeurs. Donc beaucoup devraient s'inspirer. Là, je suis fan de chez fan. Si je dois garder un film, c'est celui-là. C'est mon film culte. Ouh. 5 étoiles. Putain, c'était pas mal. Michael, qui te dit que c'est pas moi qui ai écrit ça en Oui, c'est vrai, ça pourrait être toi. Voilà. Alors, il y a Choura 17. Le 13 novembre 2008. Évidemment, ça ne nous rajeunit pas, ça sert à... Ah, j'aime bien quand tu fais les dates, Michael. Elle est en train de dormir, Sarah, par les commentaires, c'est fou. Alors, film culte. Je ris, je ne fais que rire à tes commentaires. Fais-la rouler, elle sera contre le sol pour plus respirer. Tiens, tu l'as bien cherché. Parce que Sarah qui s'endort assis, c'est un jeu d'équilibre, hein, crois-moi. Hein. Alors, Choura 17, qui lui dit film culte, le meilleur de la série Die Hard. La tour où se passe l'histoire fait vraiment partie intégrante de Bruce Willis. C'est ça qui est... Elle a vraiment mis les mots dans le désordre. C'est vraiment le jeu. Refais la phrase, remets les mots dans le bon ordre. Ensuite, on a Perrault Marie-Christine. Ce temps est le meilleur de tous les films. Ensuite, on a Marie-Christine Perrault qui doit avoir quelques problèmes d'élocution, qui nous dit « Oh, j'ai perdu ma cassette vidéo de ce donc. J'ai dû le prendre en DVD, merci pour ça. Sinon, je sais pas comment on aurait faire. » 5 étoiles. Ensuite, on a Cyril, membre du club des testeurs, le 5 novembre 2014, qui fait « J'ai tombé sur Rambo 18 et finalement Die Hard, c'est un peu Rambo à la ville. » avec un côté marrant. Analyse. Ah oui. Autant j'ai aimé pu croire au message final de Rambo, le pauvre soldat revenu du Vietnam qui sont paumés, autant c'est toujours plaisant de voir Die Hard. Je remarque aussi que c'est un peu une allégorie sur la Seconde Guerre mondiale. L'Américain qui se bat, tel un résistant français dans l'ombre, contre l'envahisseur allemand qui a des Italiens dans ses rangs. Bon, la seule chose qui colle pas, c'est qu'ils envahissent une société japonaise. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le conflit avec le japonais. Ce qui est vraiment très drôle, c'est juste vraiment jusqu'à ce détail, tout allait bien. Voilà, exactement. C'était logique. Sinon, c'est exactement la bonne allégorie. Fine. À part ça, on y croit, car John McClane ne cherche pas à faire le héros. Il se planque, il flippe, il se dit tout le temps sing sing. Il a eu réparti du feu de Dieu et on s'emmerde jamais. Je l'ai vu en VO sous-titré en anglais, c'est plutôt cool, car ils traduisent aussi les paroles des chansons. On a du Sinatra, 5 étoiles. Et enfin, pour le dernier commentaire, j'ai besoin d'une petite musique. Je vous préviens, c'est prise de risque ultime. Et c'est Francesca qui nous dit superbe film avec Bruce Willis. Il connaissait ses films. Et pour les prix qu'il a acheté, c'est un cadeau, un magnifique chef-d'œuvre avec des grands acteurs comme Bruce Willis, Mel Gibson qui adore, Sylvester Stallone, Al Pacino et le très beau Andy Garcia. C'est le seul acteur américain qui reste. Et puis il y a aussi les seuls et les meilleurs, les grands acteurs mexicains comme Fernando Colunga et Sebastián Uruli et César Évora et Sergio Coiris et Lucero et Susana González et Edith González et Kika Edgar et Anna Martin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 minutes, c'est un podcast normal. Là, il y a des trucs mexicains en ce moment. Et Carmen Salinas. Les acteurs américains et les acteurs mexicains qui adorent les telenovelas d'origine. Televisa, les plus grandes des latinos, 5 étoiles. Et oui, ces commentaires est absurde. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le